Je m'appelle Olivier Ravanello, je suis président d'Explicit, c'est un nouveau média sur les nouveaux supports. Et je suis journaliste depuis un petit peu moins de 20 ans. J'ai travaillé comme grand reporter à LCI, j'ai été correspondant ensuite à Moscou pour TF1 et j'étais directeur adjoint de la rédaction à iTélé. Là, vous êtes dans les tout nouveaux locaux d'Explicit, où on est depuis 3 semaines. Et aujourd'hui, Explicit a quasiment 6 mois. Et on est en train de réfléchir et de transformer cette expérience journalistique en une véritable proposition et en un véritable média. On fait à peu près tout et à peu près rien, comme dans une rédaction. C'est-à-dire qu'une bonne rédaction, c'est une rédaction vide, parce que les gens sont sur le terrain et qui font du reportage. Mais ici, vous avez le montage qui est fait, vous avez le travail qu'on peut faire en motion design sur les vidéos qu'on publie. Et puis c'est aussi ici où régulièrement avec Emmanuel, Olivier Prédhomme, qui n'est pas là aujourd'hui et qui fait partie des fondateurs d'Explicit, on réfléchit aussi à l'avenir et à ce qu'on va faire dans les mois qui viennent. Le journalisme, c'est arriver à dire et à montrer les choses telles qu'elles sont, en essayant non pas d'être objectif, parce qu'on n'est jamais objectif, et que l'endroit d'où je te regarde ne me permet pas de voir ce qui se passe derrière moi. Donc ce que je vois, c'est forcément subjectif, puisque je suis à un endroit qui est explicite, mais je ne sais pas ce qui est en train de se passer derrière moi parce que je te regarde. Donc le regard d'un journaliste est toujours subjectif, c'est là où il a décidé de regarder. En revanche, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit honnête intellectuellement et que je te vois toi et que je ne dise pas ce qui s'est passé derrière alors que je ne l'ai pas vu. C'est ça qu'on attend d'un journaliste. Et pour faire ce travail-là, il faut aller voir, écouter, regarder et surtout comprendre. Parce que simplement montrer les choses, aujourd'hui ça ne suffit pas. Sur les réseaux, vous avez très souvent des gens qui prennent leur téléphone portable et qui font ça, et qui pensent que parce qu'ils font ça et qu'ils montrent quelque chose qui est en train de se passer, c'est du journalisme. Ça, c'est une caméra de surveillance, ni plus ni moins. Le journalisme, c'est quelqu'un qui, sur cette situation-là, sera capable de vous dire « voilà ce qui est en train de se passer ». Le mauvais journalisme, c'est le journalisme qui se fait plaisir. C'est le journaliste qui pense que être journaliste, c'est donner son avis. C'est de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, c'est pas du journalisme. C'est de l'opinion, c'est du débat public. Peu importe si ce qu'on dit est intéressant ou pas intéressant, juste ou pas juste, nécessaire ou pas nécessaire. Ça n'est pas du journalisme. Le journalisme, c'est ce qui sert à nourrir le débat. Donc pour qu'un débat soit un débat intéressant, il faut qu'on soit d'accord sur les faits. Si aujourd'hui je suis en colère parce que je trouve qu'il ne fait pas beau, il faudra qu'on se mette d'accord sur la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui il fait beau ou est-ce qu'il ne fait pas beau? On pourra débattre du temps qu'il fait si on est tous les deux d'accord sur le temps qu'il y a dehors. On pourra débattre de la couleur du ciel si on s'est mis d'accord sur la couleur du ciel. Sinon, on peut toujours passer notre temps à débattre de tout et de rien et d'être pour ou contre plein de choses qui n'ont pas de sens parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la réalité. Le journalisme, c'est la quête de la réalité, c'est la quête de la vérité. Et une fois que tu approches ça, tu peux débattre. Mais si tu n'essaies pas d'abord de savoir comment sont les choses et qu'avant ça, tu portes déjà une opinion, tu fais de l'idéologie, de l'opinion, du débat, mais pas du journalisme. Le bon journalisme, c'est quelqu'un qui va chercher des faits et qui, pour obtenir ces faits, va suivre quelques règles élémentaires qui sont celles qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire une démarche, aller voir, écouter sans a priori, regarder sans a priori et essayer de comprendre. Qu'on soit d'accord ou pas avec quelqu'un, le journaliste, il est là pour essayer de comprendre une situation et de la raconter pour ensuite que tu t'en fasses l'opinion que tu veux. Si je te demande quelle est la couleur du portail, tu fais quoi? Tu sors et tu regardes. Alors tu peux passer 2 heures
à essayer de trouver un Google Maps, un Google View, un truc qui aura une photo qui aura été prise peut-être il y a 2 ans dans la rue et où tu verras qu'il y a 2 ans il était noir. Est-ce qu'il est noir? Donc le meilleur des fact-checking, c'est le reportage. Tu sors et tu vas voir. Tu as vérifié l'info. Mais tu vas apporter dans un débat, mais qui peut être un débat simplement de copains autour d'une table, ou qui peut être un débat d'éditorialistes autour d'une table sur un plateau de télé, peu importe où a lieu le débat, ou dans une assemblée nationale, ou dans une faculté, peu importe. Le débat, il peut avoir lieu partout dans une démocratie. Mais si on veut débattre de quelque chose, il faut qu'on soit d'accord sur le sujet dont on parle. Il faut qu'on soit d'accord sur la réalité. Et cette réalité-là, comme on ne va pas tous aller voir ce qui se passe à l'autre bout du pays, ou en Syrie, ou en Turquie, il faut qu'il y ait des journalistes qui soient capables de vous dire, voilà ce qui est en train de se passer là-bas. Et après, on en débat. C'est bien, c'est pas bien. Si on prend un sujet qui revient souvent sur la table, si tu n'es pas capable de savoir ce qui se passe précisément en Russie, tu peux parler de Poutine aussi longtemps que tu veux. Être pour, être contre, on s'en fout. D'abord, il faut être capable de décrire le régime, ses fondements, et puis après, d'avoir un jugement sur ce qu'il faut faire ou pas avec ce régime-là. Mais d'abord, ça passe par voir la réalité. On la traite toujours avec cette recherche de compréhension. Donc, en fait, le journalisme, la base du journalisme, c'est que tu te poses une question. Si tu ne te poses pas de questions, il n'y a aucune raison que tu lèves tes fesses, que tu prennes ta caméra et que tu ailles faire un reportage. Tu vas faire un reportage parce que tu te poses une question. Et que tu dis que pour trouver la réponse, tu vas aller voir. Donc, le journalisme, la base du journalisme, c'est aussi simple que ça. Tu peux te poser une question sur ce qui se passe au café du coin, parce que tu vas travailler dans un journal de quartier qui raconte ce qui se passe dans la vie du quartier. Ou tu peux décider de prendre un billet d'avion pour aller en Tunisie, en Égypte, aux États-Unis, parce que tu te poses une question et que tu veux aller voir sur place ce qui se passe. C'est ça le journalisme. C'est d'abord une question. Si tu te poses une mauvaise question, tu n'iras pas faire le bon sujet. Ça n'a pas changé pour les gens qui font du journalisme et qui le font selon certaines règles, parce que ça ne change pas, quel que soit le support. Les règles, c'est celles dont on a parlé, c'est toujours les mêmes. Et que ce soit à l'époque d'Albert Londres avec un carnet de notes et une plume pour écrire, ou aujourd'hui avec ton ordinateur portable, ça ne change rien. La démarche, elle est la même. Après, les supports ont fait que tout le monde aujourd'hui peut s'exprimer. Le danger, c'est de considérer que sous prétexte que je peux m'exprimer, je fais du journalisme. Ça, c'est pas vrai. C'est un métier, le journalisme. C'est pas parce que je mange du pain que je suis boulanger. C'est pas parce que tu consommes de l'information que tu es journaliste et que tu es capable d'en faire. Donc cette différence-là, en ce moment, on sent qu'il y a besoin un petit peu qu'on se repose les bonnes questions et qu'on soit un petit peu lucide pour faire la part des choses entre plein de contenus que tu peux voir sur les réseaux et qui sont publiés par plein de gens et qui parfois sont intéressants. C'est-à-dire que ce que tu vas pouvoir filmer un coin de rue peut être intéressant à regarder, et tiens, ça peut nourrir une réflexion. Très bien, je m'exprime, mais c'est pas parce que tu t'exprimes que tu es en train de faire du journalisme. Et il faut qu'on prenne l'habitude et qu'on se rééduque à faire la part des choses. C'est pas parce que tu as un blog que tu fais du journalisme. C'est pas parce que tu as un site que tu fais du journalisme. Après, tu as le droit de publier, tu as le droit de dire, et voilà, comme ça a toujours existé. Mais il ne faut pas perdre de vue ce que tu lis, ce que tu vois, et la manière et la raison pour laquelle c'est fait. À iTélé, on a eu un jour un nouveau propriétaire qui est arrivé et qui nous a dit que cette chaîne de télé devait maintenant servir les intérêts de son groupe. Et que donc il allait falloir, si besoin était, faire des sujets parce que c'était dans l'intérêt du groupe. Et que comme la chaîne appartenait à ce groupe-là, c'était normal que tout le monde travaille dans l'intérêt du groupe et que nous, journalistes, il allait falloir qu'on fasse comme les autres et qu'on travaille dans l'intérêt de ce groupe.
Et on a répondu à Vincent Bolloré qu'on ne travaillait ni pour son groupe ni contre son groupe, qu'on travaillait pour les gens qui nous regardent. Et que si demain, sous prétexte que le groupe Bolloré avait beaucoup d'intérêt en Afrique, on me demandait de faire une analyse ou un reportage qui aille dans le sens des intérêts de son groupe, bah, c'était non seulement pas du journalisme, mais surtout que ça allait abîmer ma crédibilité, c'est-à-dire que les gens ne m'écouteraient plus sur les autres sujets en disant bah, tiens, il fait bien son travail, et que bah, si, quand tu regardes un média, tu te dis bah, de toute façon, ils disent ça parce que c'est dans l'intérêt de Bolloré, bah, tu ne le regardes plus ce média, tu t'en sers plus pour t'informer. Et que donc, on allait se retrouver, si on suivait cette logique-là, à abîmer notre métier, abîmer notre crédibilité et abîmer la chaîne. Donc on lui a dit surtout ne faites pas ça. C'est une très mauvaise idée. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire si vous voulez que cette chaîne se porte bien. Et voilà, on ne nous a pas laissé le choix, et le seul choix qu'on a eu, ça a été de partir. On a été une cinquantaine à se dire qu'on allait utiliser les réseaux sociaux pour être des supports, des vecteurs de diffusion, et que sur ces réseaux, on allait faire du journalisme, comme on le faisait avant, c'est-à-dire avec les mêmes critères d'exigence, et ce n'est pas parce que nos sujets, on allait les mettre sur Facebook ou sur Twitter, qui devaient être forcément déconnants, qui devaient être forcément approximatifs, qui devaient être forcément mal filmés. Non, on allait faire exactement la même chose, sauf qu'on allait le publier sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler pour Explicit. On essaye plein de choses qu'on ne pouvait pas essayer avant, parce que quand tu es dans un média, ça répond à certains codes, à certaines habitudes. Et là, on se permet plein de choses, on essaye des trucs. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc on essaye certains types de reportages, des durées différentes, une manière d'utiliser le motion design qu'on n'utilisait pas avant. On discute plus avec les gens qui nous suivent pour savoir le type de sujet qu'ils veulent voir. On teste plein de choses. C'est un grand laboratoire depuis 6 mois, Explicit. Et surtout, ça nous permet, parce que ce public-là, tu peux avoir accès à lui directement sur ta messagerie, sur Facebook, d'écouter beaucoup plus leur retour et d'écouter ce qu'ils attendent de nous. Et de refaire vraiment ce qui est la vocation de ce métier. C'est-à-dire que tu ne fais pas de l'information pour te faire plaisir, tu fais de l'information pour les gens. Donc de vérifier quand on fait quelque chose que c'est cette information-là que les gens attendent et que ça répond à leur attente. Là où les gens en ce moment se trompent, c'est qu'ils s'imaginent que dans toutes les rédactions, les journalistes font ce qu'on leur dit de faire, sont aux ordres, etc. Bon, ça fait 20 ans que j'ai fait ce métier, on ne m'a jamais rien demandé. On ne m'a jamais dit, tiens, il faut faire ça. Et pose pas de questions. Et je ne l'ai jamais entendu ou je ne l'ai jamais vu. Alors, il y a des périodes très tendues qui sont les périodes électorales, où oui, il y a des pressions et où oui, il y a des gens qu'on va plus inviter que d'autres suivant les médias où tu es. Et que clairement, tu as des sensibilités politiques qui, au moment des élections, apparaissent, parce que c'est aussi le reflet de certaines valeurs, c'est le reflet d'une vision de la société, et que ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu es hors sol. Mais dans le travail au quotidien, franchement, dans la plupart des rédactions, ce genre de pression, ça n'existe pas. Enfin, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine. Mais tu sens qu'il peut y avoir une tentation de ça. Et que pour certains industriels, quand ils détiennent un média, comme souvent ça leur coûte de l'argent, ils disent bah, il faut bien que ça me rapporte d'une autre manière. Et c'est le problème aujourd'hui dans l'actionnariat des médias, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait des investisseurs qui comprennent qu'un média, c'est pas fait pour ça. Un média, ça doit être fait pour ne pas perdre de l'argent, ça on est tous d'accord. Il n'y a aucune entreprise qui est faite pour perdre de l'argent. Mais ça ne peut pas être un endroit où des gens viennent pour investir en disant je leur demanderai un service un jour. C'est pas possible parce qu'aujourd'hui tout se sait, tout se voit, et que si tu fais ça, tu abîmes le média dont tu es propriétaire. Tu le casses. Donc c'est contre-productif. Tu casses ton jouet. Et ça, il faut que les actionnaires et les investisseurs le comprennent, mais je pense qu'ils sont en train de le comprendre et qu'il y a surtout une nouvelle génération qui est en train de le comprendre. Dans n'importe quelle entreprise, ceux qui dirigent économiquement, qui prennent les décisions économiques, on embauche des journalistes, ou on en licencie, ou alors on change de ligne éditoriale parce qu'on n'arrive pas à trouver le public qu'on veut.
c'est les actionnaires. Donc la première des choses que tu dois faire quand tu veux savoir qui est un média, c'est de regarder les actionnaires de ce média. Après, plus les actionnaires sont nombreux, plus ton média est indépendant, puisque par définition, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts. Quand il y a un seul propriétaire, c'est souvent lui qui décide. Quand tu as un actionnariat qui est plus diversifié, ça veut dire que les gens ils sont là, mais qu'ils ne s'en servent pas et qu'ils ne veulent pas contrôler tous les jours ce qu'il y a dans ton journal. Et puis après, au quotidien, tu as une chaîne de décision qui est un directeur de la rédaction, des rédacteurs en chef, qui met. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. La plupart du temps, ne font pas un journal en se disant « Tiens, il faut qu'on fasse ça pour que les gens pensent ceci ou pour que les gens pensent cela ». Sauf si tu es en très grande fragilité économique. C'est-à-dire que quand tu es en fragilité économique et qu'on te dit bah, « Maintenant, il va falloir faire ça », c'est compliqué de dire non. Le meilleur moyen, si les gens veulent arriver à faire en sorte d'avoir une bonne information, c'est qu'ils l'achètent. Si ton média se porte bien, si tu achètes tous les jours ton journal et que le journal, du coup, se porte bien économiquement, il peut dire non à son actionnaire. L'actionnaire peut appeler en disant « Vous ne pouvez pas faire un article là-dessus ?» Non, on ne va pas le faire. C'est le réflexe que tous les journalistes ont, naturellement. Sauf que quand tu as un gros trou dans ton compte en banque et que tu as ton actionnaire qui, lui, a de l'argent, appelle et il dit « J'aimerais bien un article là-dessus », tu es déjà dans la merde. Si tu lui dis non, il va dire « Bon, bah, d'accord, c'est-à-dire que l'année prochaine, moi, j'investis plus, puis vous vous démerdez, je me retire. » Donc, le fond du problème, que les gens, sans doute, ne comprennent pas assez, un média qui se porte bien économiquement, il est indépendant. Tous les journalistes, ils font ce métier pour faire leur métier comme ils ont envie de le faire. Personne fait des études pour être journaliste en disant « Tiens, un jour, je ferai un article qui fera plaisir à Dassault. » On ne fait pas ce métier pour ça. Mais la meilleure des garanties, c'est que le média se porte bien et que tu n'aies pas de problème économique. Et quand tu n'as pas de problème économique, tu fais ce que tu veux. Le métier du journaliste, c'est de montrer le monde tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Et souvent, les gens voudraient qu'on leur dise à la télé, dans les journaux, bah voilà, les choses devraient être comme ça. Non, ça c'est le métier d'un homme politique, par exemple. C'est le métier d'un militant associatif qui veut changer les choses et qui s'engage pour une cause, pour un parti, pour dire non, moi je pense que les choses, elles devraient être comme ça. Oui, ça c'est du militantisme. Mais c'est pas du journalisme. Le journaliste, c'est dire, tu sais quoi, aujourd'hui les choses, c'est comme ça. Ça te plaît pas, on en débat, mais la réalité, c'est que c'est comme ça. Parfois, c'est plus simple de simplement sauter l'étape et de dire, Yaka, Faucon, oui, d'accord. Mais en attendant, regarde bien les choses et comprends les choses telles qu'elles sont, si tu veux les changer. C'est plus simple.